flottabilité en mousse dont je vous parlais, c'est ça. Bon, ça c'est une petite. Hein, elles peuvent être, celles qu'on a utilisées, elles étaient quand même 3-4 fois plus grosses. Voilà, ça c'est un porontomètre. Ah oui, avec voilà. Là on voit bien, enfin gros, comment on attache. Donc il y a un axe autour duquel pivote la dérive qui est là. Et puis on a le rotor qui permet d'enregistrer la vitesse du courant. Voilà le tout, mais quand je peux vous le mettre vertical. Oh, ça va aller, hein, c'est mieux, c'est plus joli. Et voilà, merci. Merci. Voilà, alors après, on avait, mais il y a plus. La Coranto acoustique, on a peu redescendu. Ah oui, là, ce que je peux vous montrer, c'est ça, c'est l'intérieur en fait. Alors ça, c'est pour vous donner une idée, en fait, un peu de l'historique. En fait, initialement, voilà, on jetait un truc derrière un bateau, c'était relié à un câble et on enregistrait uniquement la vitesse du courant. Après, on est passé à des systèmes autonomes, dès qu'on a eu des batteries, des choses comme ça. Donc, pour mettre en place la celui-là, qui pouvait rester un certain temps qu'on allait relever au bout d'un certain temps, et qui enregistrait sur des bandes magnétiques à l'époque. Ah oui, d'accord. Ça, c'était les premiers. Donc là, il y a la partie compas, et puis bon, là, la partie rotor. Et puis quand on a eu le début de l'informatique, des cartes, du coup, ça s'est un petit peu complexifié. Alors là, la dérive est intégrée ici, c'est un système un peu particulier. Et le rotor aussi. D'accord. Et ça, c'est toujours ce qui vous en utilisez toujours? Je crois qu'il y en a encore, oui, mais enfin bon, c'est un peu la fin. En fait, les plus utilisés sont ceux-là, ce sont des Ambera, fabriqués par les Norvégiens. Ils font beaucoup de pêche traditionnellement, ils veulent connaître beaucoup ce qui se passe dans les océans. Et vraiment, c'est les plus costauds. Après, maintenant on a vraiment l'avènement de tous les appareils acoustiques, oui, voilà, qui ont certains avantages.